Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but d'apprendre à résoudre une équation de niveau maximal en fin de deuxième. C'est ce que j'ai appelé les équations de niveau 10 ou de niveau 10+. Alors, le fait de parler d'équations de niveau 10 ou de niveau 10+, c'est une appellation complètement personnelle. Alors, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, tout simplement, j'ai trié toutes les équations que l'on voit en deuxième année en fonction de leur niveau de difficulté et je les ai classées un peu à la manière d'un jeu vidéo en différents niveaux. Quand je fais référence au niveau 10 ou au niveau 10+, eh bien, je fais en fait référence au niveau de difficulté le plus élevé possible en fin de deuxième. Alors, vous allez me dire, pourquoi un niveau 10 et un niveau 10+. Eh bien, au fur et à mesure de l'avancement de la matière au niveau des équations, nous avons vu toute une série de formules. Au fur et à mesure que l'on injecte ces formules dans les équations, on va augmenter le niveau de difficulté. Normalement, en fin de deuxième, on va s'arrêter à ce que j'ai appelé moi le niveau 10. Mais si on s'arrête au niveau 10, on n'a pas injecté les dernières formules que l'on a pourtant déjà vues en fin de deuxième. Et ces formules que l'on n'a pas injectées dans les équations, ce sont les formules des binômes conjugués et des produits remarquables. Ça veut dire que normalement, en fin de deuxième, le niveau le plus élevé que vous risquez d'avoir, c'est ce niveau-ci, le niveau 10. Mais si on analyse un petit peu ce que l'on a vu dans ce chapitre, on a vu d'autres formules que l'on pourrait encore rajouter à ce niveau-ci pour obtenir un niveau plus difficile. C'est là le niveau 10+. Alors donc, normalement, vous n'êtes pas susceptible d'avoir ceci en fin de deuxième, bien qu'on ait quand même vu tous les éléments pour résoudre cette équation. Je vais donc dans cette vidéo vous expliquer les différentes manières pour résoudre les équations et je vais évidemment aller jusqu'au niveau 10+, puisqu'on l'a évoqué, même si nous sommes bien d'accord que ce niveau 10+, c'est uniquement réservé à la troisième au final. C'est ce que vous allez faire en début de troisième année. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour commencer? Eh bien, pour commencer, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui caractérise un niveau 10 ou un niveau 9 ou un niveau 10+. Eh bien, regardez ici, je vous ai mis trois petits exemples. Un niveau 9, un niveau 10 et un niveau 10+. C'est quoi la caractéristique fondamentale du niveau 9? On va partir de là. La caractéristique fondamentale du niveau 9, c'est que l'on a des fractions. Et le problème, c'est que dans ces fractions, on a une partie en x et une partie en chiffres. Le but, normalement, quand on résout une équation, c'est de mettre tous les x d'un côté et tous les chiffres de l'autre. Le problème, c'est qu'ici, comme mes x et mes chiffres sont dans la même fraction, si je déplace cette fraction, que je la mette d'un côté du égal ou de l'autre côté du égal, je vais quand même avoir toujours du x et du chiffre qui sont attachés l'un à l'autre et donc ça va me poser problème. Le but, ce serait de réussir à les décrocher, donc à séparer ce x de ce chiffre. Pareil pour celui-ci, séparer ce x de ce chiffre. Pareil pour celui-ci, séparer ce x de ce chiffre. Et donc nous allons voir deux méthodes pour réussir à résoudre ceci qui est un niveau 9. Alors, dans ce niveau 9, on peut remarquer que l'on a une difficulté que l'on a vue dans le cours de deuxième, dans les vidéos précédentes, en fait, tout simplement, c'est qu'ici, j'ai un moins devant ma fraction. Et quand j'ai un moins devant ma fraction, eh bien, je vais devoir rajouter des parenthèses de sécurité ici, puisque cette fraction-ci, c'est comme si elle était entourée de parenthèses, et donc c'est comme si j'avais un moins devant des parenthèses, donc il y aura suppression de parenthèses et changement de signe. D'accord? Alors, qu'est-ce qui ferait la différence entre un niveau 9 et un niveau 10? Eh bien, regardez un peu. Ici, tout simplement, dans mon niveau 10, eh bien, j'ai la même difficulté avec le signe moins, sauf que j'ai en plus une distributivité. C'est ce qu'on a vu aussi dans ce chapitre. Hein. Dans ce chapitre, on a vu la distributivité simple, la distributivité double, la suppression de parenthèses. Et donc, quand je rajoute tout ça dans un niveau 9, eh bien, ça va donner ce que j'appelle un niveau 10, puisqu'il y a une petite difficulté supplémentaire. Il faudra d'abord distribuer ici, et puis mettre les parenthèses de sécurité. Et bien alors, dans le niveau 10+, qu'est-ce que l'on va avoir? Eh bien, dans le niveau 10+, on va avoir la totale. On va mettre absolument tout ce qu'on a vu dans les équations. C'est-à-dire que, en plus des fractions, des nombres négatifs, on va rajouter des nombres à virgule. Même si c'est pas l'idéal dans des fractions, moi je vais en rajouter quand même. On va rajouter de la distributivité simple, pas de problème. On va rajouter de la suppression de parenthèses parce qu'il y aura un signe moins ici. Mais en plus, on va rajouter des binômes conjugués.
et des produits remarquables. Donc ça, on a fait la totale. Là, on a absolument mis toutes les difficultés possibles et imaginables en fin de deuxième dans une seule et même équation. Et ça va me donner ce niveau de difficulté que j'appelle le niveau 10+. Ok, alors, dans un premier temps, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on analyse comment on pourrait résoudre un niveau 9, d'accord? Sans trop rajouter de produits remarquables, etc. Et après, je vous montrerai directement comment résoudre ce fameux niveau 10+. Alors, pour résoudre un niveau 9, eh bien, je vais vous proposer deux méthodes. La première méthode, c'est une méthode qui va consister à casser les fractions en deux parties. Alors que la deuxième méthode, c'est une méthode qui va consister à faire disparaître les fractions. Alors, les deux se valent, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Ici, généralement en deuxième, on préfère la méthode numéro 2. Vous pouvez déjà repérer qu'au niveau de l'écriture, elle est beaucoup plus courte à écrire. Enfin, beaucoup plus courte, on s'entend, hein, il y a quelques lignes de moins. En tout cas, elle est plus courte. Et donc, c'est souvent la méthode que les élèves vont choisir en priorité. Attention qu'elle vient avec ses difficultés. Donc, cette méthode-ci a ses avantages et ses inconvénients, et évidemment ses difficultés. Celle-ci a ses autres avantages, ses autres inconvénients, mais également ses difficultés. Alors, comment ça marche quand je veux casser les fractions? Eh bien, tout simplement, quand j'ai cet exercice-ci, cet exemple-ci, x-3 sur 2 moins x-5 sur 4 qui est égal à x-4 sur 3, je vais couper chacune des fractions en deux. Alors, quand je vais couper les fractions en deux, déjà, je vais les mettre entre parenthèses, c'est ma fameuse parenthèse de sécurité. Et alors, quand je coupe une fraction en deux, eh bien, chaque numérateur va recevoir son dénominateur. C'est-à-dire que x-3, le tout est sur 2, donc le x va avoir son dénominateur sur 2, et le 3 va avoir son dénominateur sur 2. Et entre les deux, je mets évidemment le moins. Donc quand je coupe ceci en deux, je vais avoir x sur 2 moins 3 sur 2. Celle-ci, pareil, si je la coupe en deux, le x va avoir son dénominateur sur 4, et le 5 va avoir son dénominateur sur 4. Et entre les deux, je vais mettre un signe moins. Et donc, je n'oublie pas de mettre mes parenthèses de sécurité et de mettre le signe moins devant, puisque comme on a un signe moins ici, il y aura changement de signe ici. Et ici, pareil, je vais couper ma fraction en deux, donc le x ici va avoir son dénominateur, donc le sur 3, et le 4 va avoir également son dénominateur, le sur 3. Entre les deux, je mettrai le signe moins, et donc je vais obtenir x sur 3 moins 4 sur 3, le tout entre parenthèses de sécurité. Alors les fameuses parenthèses de sécurité que j'ai rajoutées ici, il n'y en a qu'une qui est vraiment importante, c'est celle-ci. D'accord? Il n'y a que celle-ci qui va nous sauver la vie. Pourquoi? Eh bien parce que là, j'ai un signe moins devant les parenthèses. Si je ne mets pas les parenthèses de sécurité, qu'est-ce qui va se passer? Je vais changer le signe du x sur 4 et je ne vais pas changer le signe du moins 5 sur 4. Et donc, ça va faire une erreur à la deuxième ligne ou à la troisième ligne. C'est foutu. Tout le reste va être faux. Ici, comme il n'y a rien devant les parenthèses, c'est comme si on avait un plus, donc là, il n'y aura pas de changement de signe. Et ici, il n'y a rien devant les parenthèses, donc c'est comme s'il y avait un plus, donc il n'y aura pas de changement de signe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, quand je vais faire le changement de signe, ici, je vais obtenir x sur 2 moins 3 sur 2. Celui-ci était positif. Il y a un signe moins devant des parenthèses. J'enlève le signe moins, j'enlève les parenthèses et je recopie l'opposé. C'était x sur 4. Ça devient moins x sur 4. Celui-ci était négatif. C'était moins 5 sur 4. Je le change de signe. Ça devient plus 5 sur 4. Et de l'autre côté, j'enlève les parenthèses sans rien changer. X sur 3 moins 4 sur 3. Ensuite, je vais rassembler tous les x d'un côté et tous les chiffres de l'autre. D'accord? Alors ici, j'ai un chiffre, moins 3 demi. Je vais l'enlever en faisant plus 3 demi. Mais du coup, je dois faire un plus 3 demi de l'autre côté. Ici, j'ai un plus 5 quarts. Je vais l'enlever en faisant moins 5 quarts. Ben, du coup, je dois faire un moins 5 quarts de l'autre côté. Et donc, quand j'enlève les chiffres de ce côté-ci, il va me rester x demi moins x sur 4. Et de l'autre côté, ben, j'obtiens x sur 3 moins 4 sur 3 plus 3 demi moins 5 quarts. D'accord? Donc, j'obtiens cette étape-ci. D'accord? Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai presque tous les chiffres. Il me reste encore une partie en x. Eh bien, je vais tout simplement l'enlever en faisant moins x sur 3. Mais du coup, je dois faire moins x sur 3 de l'autre côté aussi. Et donc, quand j'enlève le moins x sur 3, il me reste ici à droite moins 4 tiers, plus 3 demi, moins 5 quarts. Et à gauche, il me reste les x demi moins x sur 4, moins x sur 3. Une fois que je suis arrivé là, eh bien, il va falloir que je résolve ce calcul-ci
et ce calcul-ci. Alors, il se fait qu'ici, c'est le même dénominateur. On n'est pas forcément obligé de mettre le dénominateur à gauche et à droite. Bon, ici, il se fait que je vais mettre le même dénominateur des deux côtés, mais encore une fois, c'était pas obligé. Alors là, j'ai 2, j'ai 4, j'ai 3. Ben, je propose de tout mettre sur 12. Donc, je fais x6 ici et x6 ici, ça va me donner 6x sur 12. Je fais x3 ici, x3 ici, donc ça va me donner moins 3x sur 12. Je fais x4 ici, x4 ici, ça va me donner moins 4x sur 12. De l'autre côté, j'avais 3, 2 et 4, donc je vais aussi mettre sur 12. Je fais x4 ici, donc je fais x4 au-dessus, ça va me donner moins 16 sur 12. Je fais x6 ici, et je fais donc x6 ici au-dessus, ça va me donner plus 18 sur 12. Et je vais faire x3 ici et x3 ici, ce qui va me donner moins 15 sur 12. Et ensuite, je calcule tout simplement. Combien ça vaut tout ceci? C'est 6x moins 3x moins 4x, bah, au-dessus, ça va me donner moins x, le tout sur 12, j'oublie pas 4 sur 12, et ici, moins 16 plus 18 moins 15, eh bien, ça va me donner moins 13, j'oublie pas qu'il est sur 12, donc moins 13 sur 12. Et donc, je me retrouve avec moins x sur 12, qui est égal à moins 13 sur 12. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Une petite technique qu'on a vue dans le cours, c'est que quand j'ai une fraction ici avec du x, c'est comme si j'avais moins 1 douzième fois x. Donc ceci, c'est comme si j'avais moins 1 douzième fois x. Je l'ai écrit ici. Et donc, pour simplifier cette fraction-là, je vais la multiplier par sa fraction inverse. Et donc, je vais multiplier moins 1 douzième par moins 12 sur 1. Mais si je fais ça, je vais annuler ces deux trucs-là, donc il va me rester que le x. Mais si j'ai multiplié par moins 12 sur 1 à gauche, je dois multiplier par moins 12 sur 1 à droite. Et quand j'ai moins 13 sur 12 fois moins 12 sur 1, déjà les deux signes moins s'annulent, et le sur 12 du dessous, qui est un divisé par 12, avec le sur 12 du dessus, qui est un fois 12, s'annule, il va me rester 13 sur 1. Et donc, solution finale, je vais obtenir x qui est égal à 13. 13 sur 1, ça fait 13. Donc, solution x sera égal à 13. Je pourrais faire la vérification en remplaçant maintenant les x de mon étape de départ par 13 et vérifier si quand je fais 13 moins 3, le tout divisé par 2, moins 13 moins 5, le tout divisé par 4, est-ce que ça me donne 13 moins 4, le tout divisé par 3? D'accord? Ça, c'était la première méthode. La méthode où l'on casse les fractions en deux. Je pourrais maintenant faire disparaître les fractions. Alors, je vais devoir être attentif à deux choses très importantes quand je vais faire disparaître les fractions, en plus du fait que je vais avoir vraisemblablement ici de la suppression de parenthèses, donc toujours mes parenthèses de sécurité. Les deux choses auxquelles je vais devoir faire attention, c'est que si je veux faire disparaître les fractions, je vais devoir déjà simplifier tout ce qui est à gauche pour avoir qu'une seule fraction et tout ce qui est à droite pour avoir qu'une seule fraction. Mais en plus, je vais devoir faire en sorte que cette fraction de gauche soit sur le même dénominateur que cette fraction qui sera à droite. C'est primordial. Je dois absolument avoir le même dénominateur des deux côtés. Sinon, la méthode ne marchera pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, dans un premier temps, je vais ici me poser la question, quel dénominateur je pourrais prendre? Je pourrais prendre 8 ici, avec 2 et 4, mais là, j'ai 3. Et donc, du coup, 8 et 3, ça va pas le faire. Alors, je vais devoir regarder, tiens, entre 2, 4 et 3, qu'est-ce que je pourrais prendre comme dénominateur pour que j'arrive à mettre le même dénominateur et à gauche et à droite? Eh bien, je pourrais prendre 12. Et donc, on va partir sur le principe qu'on va mettre tout ce qui est à gauche en 12e et tout ce qui est à droite en 12e. Alors, ce qui est à droite, c'est facile, il n'y a qu'une seule fraction. Donc, si je veux mettre ça en 12e, je vais faire x4 en dessous et donc je dois faire x4 au-dessus. Donc, le x va devenir 4x et le moins 4 va devenir moins 16 puisque j'ai multiplié par 4. Par contre, ici, si je veux mettre cette première partie en 12e, là c'était 2, donc je vais devoir faire x6. Donc, je vais partir sur un 6x moins 18. Et ceci, c'était sur 4, donc je vais devoir faire x3. Donc là, ça va être 3x moins 15, avec des parenthèses, parce que j'ai un signe moins devant. Donc je vais quand même mettre mes parenthèses de sécurité sur chacune des parties, même si la partie qui nécessite vraiment les parenthèses de sécurité, c'est celle-ci, puisqu'il va y avoir un signe moins devant les parenthèses. Donc je me retrouve avec une seule grande fraction sur 12, qui est en fait 6x moins 18 moins, parenthèse, 3x moins 15, et de l'autre côté, j'ai 4x moins 16 sur 12. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà peut-être un peu me simplifier la vie et changer les signes puisque j'ai une suppression de parenthèse. 6x moins 18, je peux enlever les parenthèses, pas de problème. Là, j'ai une parenthèse avec un signe moins devant. J'enlève le signe moins.
j'enlève les parenthèses et je vais changer les signes. Donc je vais écrire l'opposé de ce qu'il y avait dans les parenthèses. C'était 3x, ça devient moins 3x. C'était moins 15, ça devient plus 15. Donc j'obtiens 6x moins 18 moins 3x plus 15, le tout sur 12. Et de l'autre côté, j'avais rien devant les parenthèses, donc c'est comme si j'avais un signe plus. Je peux donc enlever les parenthèses sans rien changer, ce qui va me donner 4x moins 16, le tout sur 12. Et c'est là, à cette étape-ci, enfin le passage de cette étape-ci à cette étape-là, que l'on va faire disparaître les fractions. Comment on va faire pour faire disparaître les fractions? Eh bien tout simplement, on a deux fractions qui sont sur 12, donc on a deux parties qui sont divisées par 12. Eh bien, je vais tout simplement décider d'annuler cette partie-ci qui est un divisé par 12 en faisant un fois 12, mais si je fais un fois 12 à gauche, je dois faire un fois 12 à droite. Et ce qui tombe bien, c'est que j'ai aussi un divisé par 12 à droite. C'était ça l'intérêt d'avoir les mêmes dénominateurs à gauche et à droite. Ça veut dire qu'en annulant le divisé par 12 ici, je vais en même temps annuler le divisé par 12 ici. Donc je vais faire fois 12 des deux côtés, puisque je dois faire, je vous rappelle, la même chose des deux côtés pour que ça reste égal. Et donc en faisant ça, je vais tout simplement enlever les dénominateurs. Je vais faire disparaître les dénominateurs. Et donc il va me rester 6x moins 18 moins 3x plus 15 qui est égal à 4x moins 16. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un peu le ménage, c'est-à-dire que je vais rassembler les termes semblables. 6x moins 3x, ça fait 3x, et moins 18 plus 15, ça fait moins 3. Et de l'autre côté, j'ai rien à faire, c'est déjà tout nettoyé, tout simplifié, 4x moins 16. Alors, qu'est-ce que je vais faire une fois que j'arrive là? Je me dis, je veux rassembler tous les x d'un côté et tous les chiffres de l'autre côté. Alors déjà, dans un premier temps, je vais choisir de mettre les x à gauche et les chiffres à droite. Ça, je suis pas obligé, je peux faire le contraire, mais moi ici, j'ai choisi les x à gauche. Donc, si je veux mettre les x à gauche, le moins 3 qui est ici, il n'est pas à sa place. Donc, je dois annuler un moins 3. Alors, il faut que je fasse un plus 3. Mais du coup, il faut que je fasse un plus 3 de l'autre côté aussi. Je vous rappelle, quand on travaille dans les équations, on fait toujours la même chose des deux côtés. Donc, moins 3 plus 3, ça s'annule, il reste le 3x. Et de l'autre côté, 4x moins 16 plus 3, moins 16 plus 3, ça fait moins 13. Donc, j'obtiens 3x est égal à 4x moins 13. Ensuite, comme j'ai décidé de mettre tous les x à gauche, ce 4x ici, il est à droite, il n'est pas à sa place. Je vais l'annuler. Comment j'annule un 4x? En faisant moins 4x. Mais alors, il faut que je fasse moins 4x de l'autre côté également, puisque dans les équations, on fait toujours la même chose des deux côtés. 4x moins 4x, ça s'annule, il reste le moins 13. Et ici, 3x moins 4x, j'obtiens moins x, moins 1x. Moins 1x est égal à moins 13. Moins 1x, ça signifie moins 1 fois x. Comment j'annule un fois moins 1? En faisant diviser par moins 1. Alors, du coup, je fais diviser par moins 1 des deux côtés. Et quand je fais moins x divisé par moins 1, je reviens à x. Et quand je fais moins 13 divisé par moins 1, j'arrive à 13. Vous voyez, même réponse forcément, puisque c'était le même calcul de départ. Donc, voilà les deux méthodes de base pour résoudre un niveau 9. Et du coup, par extension, un niveau 10, ce sera pareil, et un niveau 10+, ce sera pareil. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va prendre le niveau le plus élevé possible, donc l'exemple que je vous ai présenté juste avant dans le niveau 10+, et on va essayer de le résoudre. On va pas travailler avec la méthode numéro 1 parce que généralement les élèves aiment pas trop les fractions, c'est pas trop leur trip, ils préfèrent les faire disparaître. En plus, c'est plus court, donc ils vont plus vite. Donc on va plutôt se baser, nous, pour le niveau 10+, sur cette méthode-ci et voir les différentes difficultés que l'on va avoir dans la résolution d'une équation de niveau 10+. Ok. Essayons maintenant de résoudre une équation de niveau 10+. Alors, comment est-ce que je m'y suis pris pour trouver cet exemple d'équation niveau 10+? Quand je l'ai créé, je me suis dit, tout simplement, je vais essayer de faire l'équation avec le plus de difficultés possible. Tout simplement, j'ai pris la checklist de toutes les formules que l'on avait vues et je les ai toutes insérées dans une seule et même équation. Alors, dans cette équation, on peut repérer qu'on a 3 grosses fractions. D'accord? Chacune de ces grosses fractions contient une difficulté bien spécifique. Analysons d'abord la première grosse fraction. Dans cette première grosse fraction, nous avons ici deux parenthèses qui sont presque les mêmes, mais avec un seul signe qui change. C'est ce qu'on appelle des binômes conjugués. Et je vous rappelle que les binômes conjugués, ça a fait l'objet d'une précédente vidéo.
Alors dans la formule des binômes conjugués, on me dit il faut repérer qui est le premier terme, c'est celui qui ne change pas de signe, donc ici ce sera le x, et il faut repérer celui qui est le deuxième terme, c'est celui qui change de signe, ce sera le 3. Et la formule me dit premier terme au carré moins deuxième terme au carré. Et j'oublie pas de remettre ma grosse fraction puisqu'elle était sur 2. Dans ma deuxième grosse fraction, j'ai une parenthèse avec un exposant 2. Et dans ma parenthèse, j'ai une soustraction. Eh bien ça, c'est un produit remarquable. Et les produits remarquables ont fait l'objet d'une précédente vidéo également. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, la formule des produits remarquables? Elle me dit, tu dois prendre d'abord le premier terme et tu le mets au carré, donc ça va faire x carré. Tu prends le deuxième terme et tu le mets au carré, ça va faire 5 au carré. Et puis tu fais 2 fois le premier terme fois le deuxième terme. 2 fois x fois 5, et tu mets le signe ici qu'il y avait entre les parenthèses. Donc là, c'était un moins, donc là, je mets un moins. Donc je me retrouve avec x carré moins 2 fois x fois 5 plus 5 au carré. J'oublie pas de remettre le tout sur 5, ok, puisque ma grosse fraction était sur 5. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai tout simplement une distributivité, mais qui est par l'arrière. Et donc, la distributivité a fait aussi l'objet d'une précédente vidéo. Je vais distribuer le 2x sur chacune des parties. Donc, je vais faire 2x fois 0,45x moins 2x fois 4. Okay, c'est ce que je vais avoir ici. Et je ne vais pas oublier de mettre cette grosse fraction sur 3, puisqu'elle était sur 3. Bon, une fois que je me retrouve ici, à cette deuxième étape, je vais faire un peu le ménage. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour faire un peu le ménage? Je vais tout simplement calculer ce que je peux calculer. X carré moins 3 au carré, ça fait x carré moins 9. J'oublie pas de mettre le tout sur 2. Ici, x carré moins 2 fois x fois 5 plus 5 au carré, bah, ça va donner x carré moins 10x plus 25, le tout sur 5, avec toujours ce signe moins qui est devant. Et de l'autre côté, 2x fois 0,45x, bah, ça va faire 0,9 x carré, moins 2x fois 4, bah, ça fait moins 8x, le tout sur 3. Là, j'ai déjà fait un peu le ménage dans cette étape. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mes parenthèses de sécurité. Vous voyez, je les ai rajoutées ici en rouge pour dire, voilà, on va faire gaffe, on va faire vraiment très attention, on va jouer la sécurité. Il y a possiblement des suppressions de parenthèses. En fait, oui, il y en a une, il y en a une ici, une suppression de parenthèses, mais bon, si vous n'êtes pas sûr de savoir où il y en a, vous mettez les parenthèses de sécurité autour de chacun des numérateurs de chacune des fractions. Une fois que j'ai fait ça, je pars sur la méthode numéro 2, on a dit. Donc la méthode pour faire disparaître les fractions. Et la règle, c'est de mettre les fractions sur le même dénominateur. Alors si je veux mettre les fractions sur le même dénominateur, il ne faut pas que je mette ici sur 10, parce que là 2 et 5, je pourrais faire sur 10, parce que là, avec 3, ça ne marchera pas sur 10. Je vais plutôt me diriger vers 30, parce que ça, 2, c'est 2 fois 15, j'arriverai à 30, 5, 5 fois 6, j'arriverai à 30, et 3, 3 fois 10, j'arriverai à 30. Comme ça, j'aurais mis des deux côtés tout sur 30. Donc, celle-ci, il faut que je fasse x15. Donc, je vais rajouter un x15 ici et un x15 là, d'accord? Celle-ci, il faut que je fasse x6. Donc, je mets un x6 ici et un x6 là, et celle-ci, il faut que je mette un x10, donc je mets un x10 ici et un x10 ici. Parce que je vous rappelle quand même que quand j'ai des fractions, si je multiplie le dessous par un nombre, il faut que je multiplie le dessus par le même nombre, sinon la fraction ne reste pas équivalente. Ce qui veut dire que, bon, là, 2 fois 15, ça fait 30, 5 fois 6, ça fait 30, et 3 fois 10, ça fait 30, d'accord? Mais au-dessus, il faut que je distribue. Donc 15 fois x carré, ça fait 15x carré, moins 9 fois 15, bah, ça fait moins 135. Je recopie le moins, les parenthèses de sécurité. Ici, 6 fois x carré, ça fait 6x carré. 6 fois moins 10x, ça fait moins 60x. Et 6 fois plus 25, ça fait plus 150. Et ici, 10 fois 0,9x carré, ça fait 9x carré. 10 fois moins 8x, ça fait moins 80x. Ok. Une fois que je suis là, je pourrais mettre tout ceci sur une seule fraction, donc en rallongeant tout simplement la barre et en remontant le signe moins. Et puis après, je peux commencer à faire disparaître les fractions. J'aurai une grosse fraction sur 30 ici, une autre grosse fraction sur 30. Donc je vais faire x 30 à gauche et x 30 à droite. Du coup, là, les sur 30, ça s'annule. Je vais obtenir ceci. Et ici, le sur 30, ça s'annule. Je vais obtenir ceci. Donc en fait, globalement, je fais x 30 à gauche, x 30 à droite. Il ne me reste plus que les numérateurs. Donc il me reste 15x carré moins 135 moins, parenthèse, 6x carré moins 60x plus 150 qui est égal à 9x carré moins 80. Ok, alors maintenant je vais passer à la deuxième partie de ce calcul.
Regardons un petit peu maintenant la deuxième partie de ce calcul. Alors, j'ai recopié la dernière étape que l'on avait à l'étape précédente. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais tout simplement faire la suppression de parenthèses. Alors, devant cette parenthèse-ci, il n'y a rien. C'est sous-entendu plus. Donc, un plus devant les parenthèses, je peux les enlever sans rien changer. Tiens, au passage, je vous rappelle que la suppression de parenthèses fait l'objet d'une précédente vidéo. Ici, j'ai un signe moins devant des parenthèses. Donc la règle me dit, tu enlèves le signe moins, tu enlèves les parenthèses et tu écris l'opposé de ce qu'il y avait dans les parenthèses. Autrement dit, c'était 6x carré, ça devient moins 6x carré. C'était moins 60x, ça devient plus 60x. C'était plus 150, ça devient moins 150. Et devant ces parenthèses-ci, on n'avait rien. Donc sous-entendu un plus, et donc je peux enlever les parenthèses sans rien changer. Donc je recopie sans rien changer. Une fois que je suis arrivé à cette étape-ci, je vais faire ce que j'appelle, moi, faire le ménage. Autrement dit, je vais rassembler les termes semblables. On a ici un 15x carré moins 6x carré, ce qui va me donner un 9x carré. Un moins 135 moins 150, ce qui va me donner un moins 285. Et un plus 60x qui n'a pas de terme semblable à gauche, donc on va le recopier, plus 60x. Et à droite, eh bien, pas de terme semblable, je recopie 9x carré moins 80x. Je vais donc devoir maintenant me poser une question. Est-ce que je vais mettre les x à gauche ou est-ce que je vais mettre les x à droite? Alors vous allez sans doute me dire, mais monsieur, attendez, il y a un problème parce que là, on a des x carrés. On n'a jamais fait en deuxième d'équation avec des x carrés. Vous avez raison. La gestion des équations avec des x carrés, c'est réservé aux élèves de 4e année. Donc vous voyez juste la difficulté des x au carré, c'est ce qu'on va voir en 4e. Alors vous allez dire, mais monsieur, pourquoi vous nous mettez des x carrés ici dans le calcul? Eh bien, rassurez-vous, j'ai choisi ici pour un niveau 10+, un des exemples où évidemment tout va bien s'arranger, c'est-à-dire qu'en fait, les x carrés vont disparaître. En effet, quand on est à cette étape-ci, si on choisit par exemple de mettre les x à gauche, comme j'ai l'habitude de le faire, on va se dire, bah, écoutez, le 9x carré, c'est comme des x, je vais essayer de le mettre à gauche, donc il n'est pas à sa place ici puisqu'il est à droite. Pour enlever un 9x carré, je vais faire moins 9x carré. Alors, je dois faire moins 9x carré de l'autre côté. Et là, on se rend compte qu'en faisant moins 9x carré à droite, ça annule le 9x carré qui était à droite. Mais comme j'avais un 9x carré aussi à gauche, en faisant le moins 9x que je suis obligé de faire parce que je dois faire la même chose des deux côtés, eh bien ça annule également le 9x carré de gauche. Autrement dit, il n'y a plus de x carré. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes, pas de x carré. On va terminer ce calcul avec du x uniquement. Deuxième chose, on a un moins 80x ici, on a dit les x à gauche, donc pour enlever un moins 80x, je vais faire plus 80x. Donc de l'autre côté, je dois faire plus 80x. J'étais à 60x plus 80x, je vais arriver à 140x. Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce que j'ai dit les x à gauche, ça veut dire les chiffres à droite. Mon moins 285 ici, il est à gauche. Donc moi je le voudrais à droite, il n'est pas à sa bonne place. Donc pour enlever un moins 285, je vais faire un plus 285. Alors je dois faire un plus 285 de l'autre côté. Donc moins 285 plus 285, ça s'annule. Donc il n'y a plus de chiffre à gauche. Et là j'avais rien plus 285, bah, ça fait 285. Autrement dit, qu'est-ce qu'il me reste dans mon calcul quand j'ai rassemblé les x à gauche et les chiffres à droite? Il va me rester 140x est égal à 285. 140x, ce qui veut dire 140 fois x. Et comment je fais pour annuler 1 fois 140? Eh bien, je vais faire diviser par 140. Et donc, quand je divise de ce côté-ci par 140, il va me rester x. Quand je divise de l'autre côté par 140, je vais avoir 285 divisé par 140. Et une fois que je suis là, j'ai presque terminé. C'est un nombre qui se termine par 5, ici, là c'est un nombre qui se termine par 0. Ils sont tous les deux simplifiables et divisibles donc du coup par 5. Hein, c'est les critères de divisibilité par 5. Je divise par 5 au-dessus et en dessous et j'obtiens x qui est égal à 57/28e. Monsieur, ça tombe pas juste. Bah ouais, ça tombe pas juste des fois. Hein. Ça, c'est pas forcément toujours un nombre rond comme 2, 5 ou moins 3. Ici, la réponse, c'est 57/28e. Donc, solution 57/28e. Voilà. Et là, on vient de résoudre un niveau 10+. Bah déjà, vous avez vu que ça m'a pris 2 diapositives, 2 pages pour résoudre. C'était un truc assez long. Et vous avez vu que j'ai fait référence à pas mal de vidéos de ce chapitre-ci. En fait, à quasi toutes les vidéos que j'ai fait dans ce chapitre-ci, puisque j'ai pris exactement tous les points de difficulté et je les ai insérés dans cette équation.
Voilà, nous avons appris à résoudre une équation de niveau 9, une équation de niveau 10 et une équation de niveau 10+. Donc, globalement, nous avons appris les deux méthodes pour résoudre les équations les plus compliquées en deuxième. La méthode où je vais casser la fraction en deux ou la méthode où je vais faire disparaître la fraction. Vous avez quand même repéré que si vous ne maîtrisez pas toutes et absolument toutes les formules que vous avez vues précédemment, eh bien vous allez être bloqué à un moment ou un autre dans ce chapitre. Eh bien voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura été claire parce que les équations de niveau 10 et 10+, c'est franchement pas le plus simple. Si vous n'avez pas bien compris, revisionnez cette vidéo une deuxième fois, voire une troisième fois. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.